Salut, j'espère que vous allez bien malgré ce confinement. C'est Louis de la chaîne Infopreneur et aujourd'hui on va faire une vidéo, ou du moins je vais aborder avec vous le sujet des expéditions de petits colis, l'industrie, c'est-à-dire savoir où en est la production et un petit peu l'état des transports via les avions cargo. Allez, c'est tout de suite après le générique. Comme je viens de te l'indiquer, je viens faire le point avec toi et tu te doutes que si je viens te faire à nouveau une vidéo sur les expéditions, c'est parce qu'il y a des nouvelles et que c'est pas aussi simple que ça. Alors d'une semaine à l'autre, ça change. Il y a une semaine c'était parfait, il y a 2 semaines c'était encore un petit peu limite, il y a 3 semaines c'était complètement paralysé. Et puis cette semaine, je viens en fait parler un petit peu avec toi, surtout si tu es dans le dropshipping. Comme tu le sais, ePacket te livre en général entre 10 et 15 jours et les délais ont été maintenant repoussés à un peu plus d'un mois. Alors certains vont te dire que ePacket a arrêté de livrer dans certains pays, d'autres comme moi vont te dire que ePacket a simplement ralenti et n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir te livrer avec les délais habituels. Donc ePacket n'a pas du tout arrêté son activité, même si on va te dire qu'il ne livre plus en France, il ne livre plus en Italie, il ne livre plus en Espagne, ça continue à livrer, sauf que voilà, maintenant si tu fais une commande sur AliExpress en dropshipping pour ton ePacket, compte à peu près 3 à 4 semaines. Donc il ne faut pas se méprendre, n'écoutez pas tout ce qui se dit sur ePacket. Donc voilà, première chose, ePacket. Je voulais te dire, deuxièmement, au niveau de la production en Chine, ça fonctionne, les usines, ça bosse. Il y a aussi beaucoup d'usines qui ont été mises en place pour aider à la demande internationale sur le matériel médical notamment. Donc il y a un pic d'activité aujourd'hui en Chine au niveau de l'industrie, notamment dans le secteur du médical et du paramédical. Ça veut dire que, pour en arriver au troisième point, que les quais, moi je vais appeler les quais, c'est-à-dire les entrepôts de stockage avant que ça parte au dédouanement, tu sais, quand tu envoies tes colis parce que ça quitte la Chine et ça va partir vers les pays dans le monde, c'est stocké sur des quais où après les services douaniers vont passer et estampiller ou stamper, comme tu veux, ou tamponner pour dire c'est sorti du pays. Donc là les quais sont full, les quais sont pleins de chez plein, archi plein. Voilà, c'est pour te dire que ne t'inquiète pas, tes colis vont partir, mais laisse le temps au temps. C'est-à-dire que quand, par exemple comme moi, quand tu achètes du gros avec moi, il y a toujours un moment où il y a un laps de temps entre, je te dis, tes colis sont partis, tes 20 cartons ou tes 50 cartons, tes 5000, tes 20 000 pièces ou tes 500 000 pièces sont partis, et le moment où tu peux avoir ton tracking qui fonctionne. C'est-à-dire que c'est le moment où c'est sur les quais et c'est scanné, ou c'est sur les quais et c'est dédouané. Donc là c'est full de chez full, c'est plein. J'imagine que tu comprends bien que depuis la fermeture de janvier jusqu'à maintenant, il y avait du temps à rattraper, et puis on peut quasiment considérer aujourd'hui qu'on est comme en production de haute saison. Ça veut dire la haute saison, mars, avril, mai et juin sont plutôt des périodes de l'année, des mois de l'année où la production est un petit peu plus au ralenti, et de ce fait-là, on n'est pas en pleine saison. Et bien là, à l'heure d'aujourd'hui, on est comme en pleine saison, ça veut dire que les tarifs d'expédition sont même un petit peu plus chers que d'habitude, parce que il y a énormément de demandes pour très peu de place dans les quais pour accélérer le dédouanement et faire partir les colis. Et enfin, pour finir cette vidéo et pour être assez clair avec toi, on va parler des avions cargo, c'est-à-dire ces avions qui vont faire que tu peux soit envoyer des batteries, soit envoyer pas trop cher au mètre cube, soit payer ton transport à la volumétrie ou simplement au poids. Les avions sont pleins. Donc, voilà, je viens de te le dire juste avant, on est comme en pic de haute saison, et je pense que tu as bien compris que d'habitude dans le transport, et notamment les expéditions internationales, tu as les avions cargo, et puis tu avais aussi quelques livraisons qui partaient via les avions de ligne, c'est-à-dire les avions de transport, ceux qui te permettent de partir en vacances, et bien souvent on chargeait dedans aussi des colis, etc. Donc les délais risquent d'être rallongés encore, même, voilà, moi d'habitude je fais des transports DHL, UPS, etc., FedEx, en 5-6 jours dédouanés pour la France. Alors d'aujourd'hui, il faut quasiment compter, ça dépend lesquels tu utilises, mais ça peut aller jusqu'à 10-12 jours. Donc voilà, les expéditions, la production en Chine fonctionne, les expéditions fonctionnent, les livraisons vont arriver chez toi, la poste est toujours là en France, elle a dit, elle va rester en place, elle va faire de son mieux possible, et de ce fait-là, ne t'inquiète pas, je pense que maintenant tu t'es amélioré en service client, tu as tes emails, tu sais à peu près comment il faut répondre aux clients, donc je t'invite à ne rien lâcher, à continuer, à ne pas abandonner, et surtout ne t'en fais pas, la situation va aller en s'améliorant, on va être bientôt, je l'espère, sans omettre bien sûr tous ces gens qui sont infectés, qui sont malades, ou pour tous les gens qui ont des membres de leur famille qui sont décédés, bien sûr je les oublie pas, et etc. Je suis un petit peu d'émotion parce que j'ai pas l'habitude de faire ce type de message, mais je veux dire,
pour les autres, pour ceux qui travaillons, qui n'avons pas eu de vacances au Chinese New Year, parce qu'il voilà, il fallait continuer à soutenir. Et encore aujourd'hui, maintenant, avec l'émanation de l'épidémie sur l'ensemble de la planète, et tu le sais, tout le monde est en confinement. Je peux te dire aussi qu'à Hong Kong, maintenant, quand on est, comme moi, résident, on peut encore rentrer à Hong Kong. Mais pour ceux qui ne sont pas résidents, qui sont non résidents, vous ne pouvez plus aller à Hong Kong. Donc là, j'avais parlé un petit peu d'une vidéo sur la Canton Fair et Guangzhou. Donc là, on ne pourra plus rentrer par Hong Kong, c'est certain. Il faudra passer par la Chine et en Chine, vous aurez du confinement. Donc voilà, mais on va pas tout mélanger dans cette vidéo. Allez, sur ce, il y a du confinement, mais il y a encore des gens qui travaillent chez nous. Voilà, parce qu'on est à peu près tous les pays aujourd'hui, c'est une vraie volonté de l'OMS et je la comprends, c'est que tous les pays se confinent tous en même temps et c'est comme ça qu'on va accélérer aussi la fin de cette épidémie. Sans quoi, c'est toute l'économie mondiale qui va se retrouver dans un état extrêmement critique. Et je pense pas que tu as envie de vivre 3 à 5 ans de récession. Donc voilà, bref, allez, sur ce, n'oublie pas à lâcher ton pouce bleu, à t'abonner, à partager la vidéo et aussi à poser toutes les questions que tu as besoin. Je vous prépare d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.